religion. Salut tout le monde, bienvenue au podcast d'Unité chrétienne de Québec. Aujourd'hui, j'ai avec moi Cynthia et Paolo. Salut! 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 Aujourd'hui, on va aborder un sujet. Depuis les derniers podcasts, on aborde des sujets assez simples, mais qui reste toujours des choses à savoir plus. On ne prend pas pour acquis que, vu que c'est des choses abordées dans le milieu chrétien, que tout le monde est au courant. Et sur chaque facette, il y a des trucs où on peut avoir des incompréhensions. Et c'est sur ce sujet-là qu'on va se pencher aujourd'hui, c'est la prière. Pour commencer, si vous voulez vous présenter. Ben, moi, c'est Cynthia. Et moi, c'est Paolo. On est mariés depuis 14 ans cette semaine. On a fêté 14 ans de mariage. Félicitations. On a 2 beaux garçons de 6 ans et 9 ans. Puis, on vit à Sainte-Catherine, en Ontario, proche des chutes Niagara. Eh oui, vous êtes bienvenus. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, on va aborder la prière. Puis, vous avez une chaîne YouTube aussi que je vais mettre en lien, que vous pouvez aller voir les vidéos. Vous faites du coaching en français, en anglais et en espagnol. Fait que, c'est vraiment cool. S'il y a des gens qui veulent vous suivre, ben allez voir ça. Et, on va commencer avec les questions. Pour entrer de jeu comme ça, comment que vous, Cynthia, Paolo, vous définiriez la prière en tant que telle? La prière. Oui, ben, la prière, c'est la façon qu'on se communique avec Dieu. Dans le fond, comme n'importe quelle relation, ça prend une conversation. Dieu nous parle au travers de ses écritures, au travers de ses révélations en nous, mais notre façon de lui parler, c'est la prière. C'est une communication intentionnelle de discuter avec notre grand Dieu. Une autre petite chose que Cynthia l'a déjà dit, c'est que pour toute relation, c'est basé sur une communication. Non? Nous, étant que croyants, on veut développer une bonne relation avec Dieu. Et la base de tout ça, c'est d'avoir une bonne communication avec Dieu. Donc, je pense que la prière, c'est ça, c'est parler avec Dieu, d'avoir un bon dialogue avec lui. Entretenir une relation. C'est ça, dans le fond. Avec comme un ami, comme nous, on discute, ben il y a quelque chose à entretenir avec Dieu, puis la prière, c'est ce moyen-là de discuter avec lui. Oui. Exactement. Puis pour une bonne relation, ça prend les deux. Tu sais, c'est comme une relation. Si on regarde même une relation amoureuse, si je suis la seule qui a la discussion dans le couple, on n'aura pas une super belle relation. Ou si c'est l'autre, il faut que ça aille des deux côtés pour qu'il y ait une bonne relation. Donc, il y a aussi de l'écoute dans la prière. Ah oui. Exactement. Et quand nous, on parle, Dieu, quand on prie Dieu, c'est Dieu qui nous écoute. C'est Dieu qui nous écoute. Puis nous, si on veut écouter Dieu, on ouvre la Bible et on lit la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Oui, mais des fois aussi dans la prière, hein, si je peux t'interrompre là-dessus, tu sais, des fois dans la prière, quand on prie avec Dieu, des fois c'est bon d'avoir des moments de silence parce que c'est incroyable comment Dieu se révèle en nous, comment que ses écritures, je ne sais pas combien de fois, moi, que j'étais en prière, puis là, tout d'un coup, oups, telle écriture me venait à l'idée. C'était l'Esprit qui me guidait. Dieu nous parle aussi au travers de la prière. Oui, et dans le monde qu'on vit, des fois, c'est dur justement de s'arrêter. Comme un verset qui dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Mais on a des distractions qui vont de droite à gauche. Et, c'est important d'écouter. Yeah. Comme deuxième question, là, j'essaie d'aborder aussi j'ai fait des recherches, voir les questions les plus posées
par rapport à la prière. Puis je me dis, tu sais, pour aller chercher un peu, bon, qu'est-ce que les gens se posent le plus vers ce sujet-là. Puis je voyais une question qui est revenue, c'est comme des gens comme ouverts à la foi, qui veulent peut-être connaître Dieu davantage, mais ils disaient, pourquoi prier? À quoi cela sert-il si Dieu il est au contrôle de tout? Si il connaît un peu tout ce qui pourrait se passer. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça? Ben, c'est un peu aussi la façon des gens, comme qu'ils voient la prière. Non? Souvent, ce qu'on entend, c'est qu'on va prier parce qu'on veut demander quelque chose. Non? Comme je prie parce que je veux quelque chose. Ça, c'est un peu... je ne sais pas si c'est la tradition religieuse qui nous a enseigné ça, mais ce n'est pas tout à fait comme ça, dans le sens qu'une prière doit composer pas juste des choses que je vais demander, sinon c'est un dialogue. Moi, la façon comme je vois, c'est un dialogue. Et dans cette conversation avec Dieu, il faut qu'il y ait beaucoup de reconnaissance. Si on se pose la question, combien de temps est-ce qu'on passe de temps dans la prière en train de dire merci Dieu pour les choses qu'on a. Merci pour le salut, merci pour son esprit. Non, souvent, ça va être juste un petit pourcentage, puis il va y avoir plus de pourcentage à demander. Je ne dis pas non plus que ce n'est pas bon de demander certaines choses, bien sûr, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ils étaient habitués à cette prière, non? Et on est comme obligé je ne sais pas obligé, mais on est comme poussé à ça. Je vais prier pour que se passe quelque chose. Bien sûr, c'est certain que dans la Bible aussi, on trouve des passages bibliques comme Paul qui disait priez pour nous pour que les portes s'ouvrent pour annoncer la bonne nouvelle. Ou même Jésus, quand il était au Gethsemane, il demandait à son Père de le libérer de ce qui allait se passer quand il était proche d'aller sur la croix. Mais il a tout laissé sous la volonté de son Père. Fait que quand on prie Dieu, pour moi, c'est, oui, beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'être reconnaissant de ce que Dieu a fait pour nous, pour ce qu'on a, mais aussi, quand il s'agit, mettons, de demander quelque chose, nous rappelons toujours que ça va déposer sur la volonté de Dieu. Donc, mettons, si je veux que se passe quelque chose par rapport, je ne sais pas, à la santé, ou chercher un travail, ou trouver, je ne sais pas, dans le cas de certaines personnes, avoir un amoureux, non, etc. Mais toujours finir en disant, si c'est ta volonté. Non? Parce que sinon, on peut tomber aussi sur comme ce qu'on dit, de mettre Dieu dans une position de l'obliger à que se passe quelque chose. Non? Comme on dit, mais je veux que se passe quelque chose. Je ne sais pas si tu me suis la ligne. D'essayer de manipuler Dieu pour notre propre bénéfice. On ne peut pas... non. Un enfant qui voudrait aller chercher son ananas, qui passerait par... Ouais. Mais pourquoi qu'on prie, même si on sait que Dieu a tout le contrôle, c'est en plein ça. C'est tellement le fun de pouvoir venir devant son Père, puis lui raconter comment tu te sens. Quand on pense la prière que Jésus nous a laissée, il ne nous a pas laissé la prière du Notre Père juste pour qu'on la répète comme on la répète, mais il nous a donné comme un instrument comment qu'on prie. La première chose, c'est Notre Père qui est aux cieux, de savoir qu'on rentre dans sa présence quand on vient lui parler. C'est incroyable, Puis que ton nom soit sanctifié, ça nous prend dans notre prière un temps d'adoration, un temps de louange, un temps de remettre les choses en perspective, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est comme pouvoir mettre les choses en perspective. Fait que même si on le sait qu'il est en contrôle, mais même qu'on le sait, je pense que la prière, c'est beaucoup pour nous aider nous-mêmes à se mettre, à mettre les idées en ordre et être capable de mettre ça, raconter ça à notre comment on dit ça? Notre confideur à lui qui est là pour nous écouter les bras ouverts, puis qui nous aime tellement. Fait que oui. Puis il veut. En plus, il veut qu'on s'approche de lui. Il nous le dit, de venir devant lui. Fait que c'est ça. C'est bon. Mais c'est ça, comme tu disais, Paulo, il y a un peu une perspective du bagage culturel aussi au Québec.
un peu, tu sais, peut-être délaisser un peu notre vision religieuse de la prière, puis d'aller vraiment, comme vous dites, vers une discussion avec lui. Il y a tellement une richesse. Moi aussi, je suis tombé cette semaine dans Matthieu. Il y a tellement de richesse dans ce que Jésus nous a laissé, comment un peu prier, tu sais, puis que plusieurs, comme tu dis, dans la reconnaissance, dans la façon de louer aussi en prière. Et c'est ça, il n'y a pas juste le fait de demander, mais vraiment, c'est... Oui, si tu me permets une autre chose qui vient à ma tête pendant qu'on parle de ça, je me rappelle de ce passage-là de Jésus quand il est en train de parler avec Simon, quand il va prophétiser, il va le dire j'ai prié pour toi, non? Parce que Satan vous a demandé pour vous secouer. Mais si on regarde bien, c'est Jésus il va dire à Pierre, il va dire j'ai prié pour toi. Donc, je me demande pourquoi que Jésus n'a pas dit quelque chose comme de quoi non, mais je vais l'empêcher quand que le diable va vous attaquer. Non, Jésus a dit je vais prier pour toi. Souvent, quand on traverse des moments difficiles dans notre vie, je ne sais pas, quelqu'un de la famille qui est malade ou quelqu'un qui traverse des situations difficiles, on a la tendance à demander Dieu qui intervienne pour cette personne-là, pour pas qu'il perde son travail, ou pour qu'il soit guéri, etc. Mais il faut faire attention dans le sens parce que souvent, quand on traverse des périodes comme ça, on peut perdre la foi. C'est pour ça que Jésus a dit, j'ai prié pour toi pour pas que tu perdes la foi. Et que notre prière, donc, si on regarde ce passage-là, aussi ça devrait être comme Dieu, si c'est ta volonté. Non? Si c'est ta volonté que je ne perde pas ce travail, si c'est ta volonté que cette personne peut être guérie, non? Et de ne pas tomber dans la voie de Dieu. Peut-être que Dieu a décidé déjà de l'amener avec lui, ou peut-être que Dieu a décidé certaines choses que nous, on n'arrive pas à voir. Rappelons-nous toujours que nous, on est ici, et Dieu est en haut, il regarde mieux que nous. Hein? C'est lui qui règne, hein? C'est lui qui décide... qui est le tout-puissant sur la Terre. Donc, ouais. Une autre question que je me suis penché, justement, on avait discuté un peu avant, puis c'est intéressant ce qui va sûrement en ressortir. Mais comme justement, tantôt, on parlait que la prière, c'est une façon de discuter avec Dieu. Puis je vois qu'il y a des gens, des fois, peut-être le concept de repentance, peut-être de pardon, de se remettre, de demander à Dieu de venir dans leur vie. Des fois, dans le milieu chrétien, les gens parlent de prière de repentance. Et moi, je crois pas qu'il y ait quelque chose, une formule préétablie que c'est ça, on met ça dans une boîte, c'est ça, il faut que tu fasses. Mais si les gens se posent la question, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à repentance et prière, ce que les gens amènent vers ce sujet-là? Oui, je pense qu'on a un très bon exemple dans la Bible, dans Luc 18, quand Jésus parle de la parabole encore du pharisien qui vient avec le républicain. Puis le pharisien, il prie, puis il dit « Merci Dieu que je ne suis pas comme lui ». Puis après ça, tu as l'attitude du pécheur, que lui, il vient, puis il dit « Tu sais, je ne mérite rien. Je suis un pécheur, pardonne-moi ». Fait que tu sais, il y a une attitude d'humilité, une attitude de savoir qu'il a vraiment manqué la marque, puis qu'il a besoin de se repentir. Tu sais, Dieu il a donné la repentance dans son cœur. Je pense que c'est vraiment l'attitude qu'on doit avoir, pas juste pour venir à Dieu, mais pour le reste de notre vie. Tu sais, on voit même un autre exemple quand David, dans le psaume 51, tu sais, David était connu pour celui qui avait le cœur vers Dieu, puis tu sais, il a péché, puis il a fait un péché par-dessus l'autre, mais éventuellement, quand il a finalement compris, tu sais, il dit à Dieu, renoue en moi un esprit, tu sais. Fait que ce cœur-là de repentance et d'humilité, je pense que c'est la voie du chrétien, de toujours se questionner puis de toujours être prêt
à se repentir. Ouais. Juste par rapport à la repentance, moi personnellement, je crois qu'une repentance, ça doit être constante chez les chrétiens. C'est une pratique qu'on devrait tout le temps se rappeler, puis oui, prier et pour que Dieu puisse nous faire conscience de ce qu'on fait. Quand on parle de ces personnages de Luc 18, si on regarde bien, les deux étaient croyants d'une certaine façon, les deux croyaient. Les pharisiens avec tout son bagage religieux, puis les républicains qui vivaient dans une culture religieuse. Donc les deux étaient dans le contexte de la croyance déjà. Mais ils étaient en train de prier pour demander, pour reconnaître, pour avoir un cœur repenti. Une autre chose aussi par rapport à la repentance, c'est une 180 la repentance. Ouais. On voit avec les agissements aussi. C'est un changement de pensée, d'attitude, de pensée, tout ça. Et un petit problème que peut avoir de ça, c'est de penser qu'on fait une prière tout honnête, puis comme de quoi il suis repenti, puis c'est réglé, mais rappelons-nous qu'une repentance, on les voit ça dans le futur, non? Et quand tu pries, tu dis Dieu, pardonne-moi, mettons, c'est pour quelqu'un qui ne connaisse pas Dieu, il veut s'approcher vers Dieu. S'il fait une prière comme ça, en ce moment, il n'y a rien qui s'est passé, c'est juste une prière honnête. Mais la repentance comme telle, ça va voir dans le futur. Si la personne ne va pas tomber encore, il va falloir qu'il fasse des choses, qu'il arrête de faire des choses, de continuer à étudier la parole, de se remplir de foi, de répondre à le message de l'Évangile. Et ça passe pour la repentance aussi, les baptêmes, tout ça, tout en ça devient comme finalement croyante. Oui, c'est ça, c'est pas ce qui est bon de se rappeler, c'est que tu te repens une fois, puis c'est fait, tout est accompli, puis tu ne demandes plus jamais pardon à Dieu, puis OK, c'est fait. Non, c'est pas ça, c'est une repentance continuelle, tu sais, parce que même quand on le veut pas, des fois, même qu'on s'en rend même pas compte, on pêche vers Dieu, puis c'est important d'avoir cette attitude-là de repentance, puis de revenir à l'essentiel, c'est ça. Je pense que ça en fait partie. Ouais. Quel conseil laisseriez-vous aux gens qui se disent j'ai de la difficulté des fois à me mettre à prier ou à fermer la porte de ma chambre puis fermer les yeux puis parler à Dieu. Quel conseil vous pourriez donner à ces personnes-là? Excellente question. Oui, mais je pense que en premier, c'est encore de voir Dieu au ciel. Ça nous dit dans Hébreu 4 que Dieu, que Jésus a passé par où ce qu'on a passé, puis il y a de la compassion pour nous parce que lui aussi, il était tenté comme nous. On n'a pas un Dieu qui est loin puis distant puis qui ne comprend pas. Puis ça, je pense que c'est déjà incroyable de dire, OK, Jésus me comprend, lui aussi, il était tenté, lui aussi, il a voulu faire ça. C'est juste qu'il ne l'a jamais fait, mais il était tenté dans tous les sens. Fait que notre grand sacerdoce, il est aussi très humain, puis il comprend beaucoup. Puis le reste, je pense qu'il y a un petit côté où il faut développer une routine. On est fait comme ça, on est fait de rituels, l'être humain, on a besoin de constance. Fait que si tu n'as pas l'habitude de prier ou que ça te fait difficile, puis tu le fais d'un fois ici, d'un fois là, c'est peut-être un moment de la journée spécifique. En tout cas, ça, c'est juste un conseil quand tu demandes des conseils de ce côté-là, de dire, tu sais, à tous les jours, ça va être la première chose. On a un grand exemple de Jésus encore dans Marc. Là, Jésus, c'était le gars le plus occupé. Nous autres, on pense qu'on est occupé aujourd'hui. Là. On est peut-être distrait, là, mais on n'est pas aussi occupé que Jésus l'était. Il allait de miracle en miracle, de place en place. Puis, tu sais, ça dit dans Marc 1 que Jésus, avant que le soleil se lève, il est allé prier. Puis après ça, il revient, puis il fait des miracles là, il partage la foi là, il est occupé pour le reste de la journée, mais c'était sa première chose, c'est que développer cette habitude-là
c'est peut-être ça, il y a un moment où on est tout occupé, chaque personne, c'est différent, mais faire une habitude de dire, ah, peut-être que oui, faut que je me lève avant tout le monde dans la famille, puis que j'aille mon temps de prière pour être sûr que je le fasse. Fait que, oui, une petite routine comme n'importe quelle autre. Oui, c'est ça. Juste peut-être encourager les gens, c'est de fixer notre yeux. Mettons, si on fait un petit peu, si on se rappelle un petit peu, justement en Hébreu aussi, Hébreu 9, verset 7, il nous raconte un petit peu ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Pour les gens de l'époque, pour avoir une connexion avec Dieu, pour rentrer, mettons, dans sa présence, il fallait tout un rituel. Non? Les sacerdotes, il y avait toute une préparation à l'avant, puis c'était juste une fois par année, si je me rappelle bien. Et il y avait toute une cérémonie comme telle pour rentrer à la présence de Dieu, une cérémonie religieuse. C'est comme ça qu'il était avant dans l'Ancien Testament, même dans l'époque de Jésus. Mais quand Jésus il nous laisse, après, dans le Nouveau Testament, ça nous montre que c'est maintenant on peut avoir l'accès directement avec Dieu, avec Jésus dans le ciel. On n'a pas besoin d'un tabernacle ou d'un rituel religieux pour attendre à connecter. Ça, avant, c'était juste une fois par année. Mais là, on peut rentrer à tout moment. Parce que le fait de savoir ça, qu'on peut connecter avec Dieu à tout moment, je pense que ça doit nous encourager. Non? Il n'y a pas de comment on appelle ça? Des barrières que ça nous empêcherait de se rendre dans la présence de notre Seigneur. Je pense que savoir ça, peut-être que peut nous encourager. Je veux dire plutôt, devrait nous encourager qu'on a l'accès directement à notre Seigneur, puis et commencer à se connaître, à dialoguer, puis se parler avec lui. À chaque circonstance. C'est super. Moi, justement, je suis super encouragé aussi à mon tour. Je me retrouve dans ce que vous dites. Puis, justement, des fois, le Seigneur nous parle par des images, comme tu le faisais avec les paraboles. Puis, pour ceux qui peut-être vont se reconnaître, si vous avez du sport, ou si vous allez au gym ou quoi que ce soit, les circonstances font que de la vie, des fois, qu'on n'est pas tout le temps disposé pour aller dans ces endroits-là, comme aller au gym ou aller faire du sport. Mais si on fait abstraction de ces circonstances-là, que ça peut être justement une mauvaise journée au travail, ça peut, il y a les émotions, laissons pas les émotions ou les circonstances prendre le dessus, parce que lorsqu'on persévère dans ces actions-là, que ce soit le gym ou tout, au bout de la ligne, il y a un bien-être quand même. Il y a un bien-être qui l'effort qui va être mis va être récompensé dans le bien-être physique et même spirituel qu'il y a dans l'activité physique. C'est comme si le Seigneur nous montrait un peu, c'est la même chose. Quand on s'approche de Dieu, ça sera peut-être pas toujours facile, mais au bout de la ligne, pour ceux qui l'ont expérimenté, on peut se sentir bien après d'avoir discuté avec lui. C'est ce que je peux laisser comme un conseil. Oui. Peux-tu rajouter quelque chose? J'ai quelque chose qui me vient. Oui. Tu sais, quand tu parlais de ça, ça me faisait penser, peut-être que des fois, les gens, ils ont peur de s'approcher de Dieu parce qu'ils se disent, j'ai plein de péchés ou j'ai pas que ce soit. Là. Mais tu sais, on regarde dans Matthieu 7, quand ça dit, Seigneur, Seigneur, on a prophétisé en ton nom, on a tout fait ça. Puis à la fin, Dieu dit, va-t'en, je te connais pas. Dieu, il cherche pas qu'on fasse toutes les grosses choses. Il cherche à nous connaître. Il cherche à avoir une relation avec nous. Tu sais, comme un père avec ses enfants, maintenant qu'on a cette chance-là d'avoir des enfants, j'aime mieux un enfant qui est imparfait, qui fait plein d'erreurs, qui vient me voir puis m'en parler tout le temps, qu'un qui est tout parfait, puis que, tu sais, il vient pas me voir parce qu'il fait tellement bien les choses ou il pense qu'il fait tellement bien les choses. Tu sais, Dieu, là, c'est pas important pour lui qu'on soit parfait ou qu'on fasse toutes les choses. Qu'est-ce qui est important pour lui, c'est qu'on communique. C'est pour ça qu'il nous a créés, pour avoir une relation avec nous. Fait qu'avec tous nos défauts, il y a les bras grands ouverts. C'est juste ça, il veut nous connaître et avoir cette relation-là. Ah, c'est magnifique. C'est vrai.
le voir de cette façon peut ça nous encourage parce que on voit. Mais ça dépend aussi beaucoup à partir d'où est-ce qu'on se relationne avec Dieu. Hein? On peut se relationner. Le problème souvent, ça peut être qu'on se relationne avec Dieu à partir de la culpabilité ou des défauts. Mais vu le fait de savoir que c'est un Dieu tout si amoureux, un Dieu qui veut nous écouter, qui nous comprend, un Dieu qui veut, qui est tout le temps disponible pour nous aider, pour nous écouter, puis nous donner, nous parler à travers de sa parole. Je veux dire, qui peut se résister à tout ça, tu comprends? C'est super. Merci du temps passé avec moi, avec nous tous vous tous qui écoutez. Je vous invite les gens à aller les suivre sur leur chaîne YouTube, Paolo et Cynthia. Et vraiment, au plaisir qu'on refasse un petit podcast comme ça. C'était vraiment le fun. Et en finissant, je vous dis, c'est sûr que des fois, prier, on ferme les yeux, mais fermer les yeux, c'est juste pour se concentrer vers Dieu. Tu peux t'adresser à lui de n'importe quelle façon, il t'entend. Oui. Merci tout le monde d'avoir écouté, puis j'espère que vous avez été bénis autant que nous. Oui, merci. Merci beaucoup, David. Bye bye. Bye. Je parle de ta constance, mon Dieu de fidélité. Je t'aime pour l'éternité. Entends ma